me revoici sur Épilogue pour un nouveau book haul. Donc aujourd'hui, je vous présente une dizaine de livres, peut-être un petit peu moins, de ce que j'ai acheté dans le mois de juin. Et je vais vous réserver une autre vidéo pour ce que j'ai acheté au mois de juillet parce que je suis allée à Québec avec mon amie Stéphanie et on est allé au Colisée du Livre qui, malheureusement, était en train de fermer ses portes. Donc, tout était à 50%. Alors, nous, on était très heureuses d'avoir cette opportunité-là. Mais je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc, pour aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce sont des livres que j'ai achetés au Indigo principalement, dont 2 à prix régulier, 3 en bargain, ainsi qu'un qu'on m'a donné et 3 autres que j'ai trouvés usagés sur Internet. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, chez Indigo, qu'est-ce que j'ai acheté? Je suis allée en 2 fois. La première fois, je me suis procuré le nouveau livre de Mélissa Delacruz qui est fait en collaboration avec Disney. Donc, ça s'appelle The Isle of the Lost et ça fait partie de la série des Descendants, qui va être une série télévisée qui va jouer au Disney Channel, j'ose imaginer. Et donc, Mélissa Delacruz s'est fait un mandat de le rendre sur papier et d'extrapoler un petit peu les aventures des descendants. Et c'est les descendants là, dont on parle sont les descendants des vilains qui sont sur une île déserte, si ma mémoire est bonne. Et c'est pour juste pour montrer comme quoi peut-être que les enfants des gens méchants ne sont pas nécessairement méchants de prime abord. Ça tourne autour de ce genre de sujet-là. J'ai super hâte de le lire et c'est plus un livre, pas nécessairement jeune adulte, peut-être un petit peu plus jeune, mais encore là, je veux dire, tout le monde a eu les contes et toutes les histoires de Disney, tout le monde a eu ça dans sa vie, donc ça peut être un petit peu pour tous les âges, même moindrement qu'on ait eu qu'on ait touché à ces contes-là et qu'on soit quand même assez bon en lecture pour passer au travers de ce livre-là, qui possède 311 pages. Donc, bon, faut quand même être bon lecteur pour pouvoir lire ça. Et ben, présentement, il est juste en anglais. Donc, voilà, le premier livre que j'ai acheté. C'était la première fois que je suis allée. Ouais. La deuxième fois, j'avais le goût d'acheter un livre nouveau, un livre que j'allais pouvoir lire rapidement. Puis, mon choix initial s'était porté sur The Wrath and the Dawn de René Adier. Puis, finalement, je me suis dit, bon, ça, c'est un tome 1. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer dans une nouvelle série déjà, nanana? Finalement, je me suis dit, non, c'est pas ça que je vais prendre. Et bon, comme vous allez le voir dans cette autre vidéo, j'ai bien fait parce que c'était un des livres que j'ai reçus dans les boîtes mensuelles de livres. Je serais retournée les changer là, sans problème, mais quand même, mon édition a parlé. À la place, j'ai pris Guardian de Alex London, qui est la suite de Proxy. Et Alex London est au YALLFest au mois de novembre. Et comme je vais y aller, je me suis dit, bon, je sais que durant l'été, à l'automne, je vais m'acheter des livres tranquillement, pas vite, pour avoir ma valise pleine pour novembre. Et ça en faisait partie. Donc, je me suis dit, c'est une bonne façon de commencer les achats pour cette occasion-là. Et pour être très, très, très franc, je n'ai même pas commencé Proxy. Je peux pas non plus vous dire de quoi ça parle. Je suis du genre à acheter la série complète et à la lire les livres un à la suite de l'autre. Donc, des fois, je sais même pas de quoi ça parle. Puis là, je les lis, puis voilà, c'est fini. Mais j'ai vraiment adoré parce que j'ai pas eu à attendre entre les livres. Par contre, ce que je peux vous dire, qu'est-ce qu'on peut voir? Proxy is a fast-paced dystopian novel which should appeal to readers of the Hunger Games. OK, j'ai trouvé la bonne citation dans toute l'arrière de citation. Mais bon, ça ressemble à Hunger Games, c'est science-fiction mélangée avec la dystopie. Et bon, ben on devrait aimer ça. J'ai hâte de lire ça. C'est écrit sequel. Faudrait que je vérifie si c'est vraiment juste une série de 2, une duologie ou une trilogie ou peut-être plus à vérifier. Mais ça, mon premier achat, Guardian de Alex London. Ensuite, dans la même visite pour Guardian, j'ai trouvé dans la section bargain, donc il y avait des nouveaux livres qui étaient rentrés et je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir, je vais regarder ce qui me manque. Il n'y avait pas grand-chose qui me manquait. C'est bien, mais en même temps, c'est un petit peu comme...
Ça fait peur, mais je me dis, bon, ben, j'ai beaucoup de livres finalement, puis tout ce qui sort à nouveauté, ben, je les ai déjà. Euh, L'un d'entre eux, c'était Forgive Me, Leonard Peacock de Matthew Quick. J'ai beaucoup vu ce livre-là dans les réseaux sociaux ces derniers temps, surtout en français, parce que je pense qu'il vient de sortir en français. Et quand je l'ai vu à 5,99, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas l'acheter? Encore là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais vous lire le derrière. The key is doing something that sets you apart forever in the minds of regular people, something that matters. Ça n'en dit pas tant que ça, finalement. L'arrière, la quatrième de couverture. Oh, OK. Today is Leonard Peacock's birthday. It is also the day that he will kill his former best friend and then himself with his grandfather's P-38 pistol. Maybe one day he'll believe that being different is okay, important even. But not today. Oh. Oh! J'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Ah oui, puis là, ça vient de me revenir à l'esprit en voyant. C'est Matthew Quick, c'est lui qui a écrit Silver Linings Playbook, pardon, qui a été adapté en film dans lequel Jennifer Lawrence et Bradley Cooper ont joué. Le couple de personnages principaux. Et c'était vraiment aussi une histoire très spéciale, très poignante, et j'imagine que ça va être la même genre d'histoire. Donc, à suivre. Ensuite, bon. Lorraine de Stefano, je la suis depuis un certain temps sur Facebook parce qu'une de mes amies et ancienne collègue du Coles, Nicole, m'a parlé de Chemical Garden de Lorraine de Stefano. J'ai tente présentement de mettre la main sur les copies hardcover, c'est très difficile, mais elle est en train d'écrire une nouvelle série qui est, dont le premier, je me rappelle pas c'est quoi le nom de la série, The Internment Chronicles. OK. Donc, le premier tome, c'est Perfect Win. Et je l'ai acheté en bargain à, attention, 2$. OK? Donc, 2$ le premier. Et j'ai hésité beaucoup à l'acheter parce que les couvertures ont changé. La première couverture, c'est comme ça. J'ai pas le deuxième encore. Mais je me suis dit, bon, dans le pire, mais c'est vraiment très différent, mais dans le pire des cas, je vais juste comme enlever le cover. Et j'ai vérifié sur le tome 2 avant de l'acheter, mais le côté est très semblant, puis il est super beau. Voilà. Il est super beau. Donc ça, j'adore ça. Et le deuxième, malgré que la couverture, le dust cover, malgré que la couverture soit très différente, mais au moins le livre hardcover est très semblable. Encore une fois, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Nous allons donc nous référer à la quatrième de couverture qui dit You have all heard the warnings about the edge. We have been told its winds are a song that will hypnotize us, and by the time we awaken from that trance, it will be too late. Encore une fois, ça ne dit pas grand-chose. On internment, you can be anything you dream, a novelist or a singer, a florist or a factory worker. Your life is yours to embrace or to squander. There's only one rule. You don't approach the edge. If you do, it's already over. C'est très mystérieux tout ça. Je pense que ça va rester mystérieux aussi. J'ai pas plus d'informations, mais j'ai très hâte de le lire. Et en plus, sur la couverture, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a comme des petits trous, c'est un arbre. C'est la même chose aussi à l'arrière. Donc, encore une fois, l'arbre avec des roues. Bref, hâte de voir ça. Le deuxième est déjà sorti. Et je pense qu'elle est en train présentement de compléter ou d'écrire le troisième. Donc, idéalement, ben, je vais attendre d'avoir les 3 pour les lire. Si 3 il y a, j'espère que c'est pas plus. Et le dernier que j'ai acheté au Indigo, c'est aussi un bargain, ça s'appelle In the Shadow of Blackbirds. Et juste par la couverture, j'ai l'impression que c'est une histoire d'horreur. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, j'avais, dans mon vidéo sur les Plum Rewards Points, j'avais acheté un livre dont je ne me rappelle pas le titre, mais c'était une couverture
dans ce genre-là, un petit peu mystérieuse, un petit peu style horreur, qui m'avait vraiment attirée. Ça a été la même chose pour ça faisait longtemps que je l'avais vu. Puis quand il a quitté les tablettes en hardcover, ben j'avais pas le temps de l'attraper. Puis là, je l'ai vu en bargain, je suis encore plus contente. Et celui-là, je pense que c'est une sorte de fantôme. In a city filled with the dead and dying, while a nightmarish war rages halfway across the world, the grieving look for answers in photographs and seances. The grieving look for answers. Ok. J'avais pas compris. Donc, ça se passe en 1918 à San Diego. A girl who doesn't believe in spirits steps off the train and into a new life. C'est vraiment à propos de fantômes. Et dans ce genre de livre-là, ce que j'aime, c'est un petit peu la même chose pour Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. C'est à l'intérieur les genres des décorations. Donc ici, au début de chaque chapitre, là, on a le titre du chapitre dans l'encadré noir avec des petites fioritures en haut et en bas. C'est ça pour chaque chapitre. Ouais, c'est exactement la même chose pour chaque chapitre, mais c'est le fun parce que c'est un petit peu ce que l'éditeur fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, In the Shadow of Blackbirds de Kat Winters. Voilà. Donc, c'était tout pour les achats de Indigo. Maintenant, petite parenthèse de vie personnelle, je suis adjointe pour Marie-Josée Harel, qui est une grande auteure de vie spirituelle, qui est aussi une directrice Tupperware et qui a tenu un blog avec son amie pendant 2 ans. Et à chaque semaine, elle et Julie Vincelette, donc son amie, partageaient sur leur blog à chaque semaine une histoire. Donc, ça fait qu'ils ont eu 2 livres qui s'appellent L'effet popcorn tome 1 et tome 2. J'ai réussi à me procurer L'effet popcorn tome 1. Il est maintenant plus disponible dans les librairies. Mais comment ça s'articule, c'est qu'à chaque semaine, donc il y avait une petite histoire. Donc là, ici, mettons, c'est la 28. Ça s'appelle Au centre, puis c'est écrit par Marie-Josée, justement. Donc, c'est vraiment une petite histoire qui dure vraiment pas longtemps. Et c'est fait vraiment pour lire spontanément. Là. On a envie de lire un petit quelque chose. Ou avant d'aller se coucher, on n'a pas envie de lire un gros chapitre de 30 pages. Ben, on peut attraper ce petit livre-là et nous prendre quelques histoires là, à lire. Et c'est des histoires qui font vraiment du bien. Des fois, c'est des histoires même de vie personnelle parce que Marie-Josée a été sœur pendant 6 ans. Elle en parle une fois de temps en temps dans son livre. Fait que c'est vraiment des fois des choses qui leur sont arrivées, des choses qu'ils ont ressenties, des choses qu'ils ont vécues, mais qui nous transmettent pour qu'on puisse s'associer puis on puisse des fois aller chercher la force dont on a besoin pour surmonter des étapes de notre vie ou même juste des situations quelconques. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer de mettre la main dessus. Je suis sûre qu'il est encore disponible en livre numérique. Sinon, vous pouvez toujours aller sur le site de Marie-Josée Harel, donc mariejoséharel.tv, pour voir comment vous pouvez vous le procurer. Voilà. Donc, ça, c'est un des livres que je me suis procuré. Ensuite, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes là, de vente de garage, puis des chambres, des trucs comme ça. Et j'ai tombé sur quelqu'un qui veut se débarrasser des 3 livres de Raphaël Germain. Donc, Gin Tonic et Concombre. Soutien-gorge rose et veston noir. Et finalement, le dernier, Volte-face et malaise. Donc, c'est une fille qui avait reçu ces livres en cadeau et n'en voulait pas. C'était pas son genre. Alors, je les ai eus tous les 3 et ils sont pratiquement neufs. C'est vraiment des livres en très bon état. Et comme moi, je les ai vus, ben, je me suis dit, je vais sauter dessus parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé Gin Tonic et Concombre. Soutien-gorge rose et veston noir, je l'avais quand même aimé, mais moins que Gin Tonic. C'est ce qui m'a un petit peu permis d'apprécier la chiclette. Et Volte-face et malaise, qui est sorti dans les dernières années, ben j'ai pas le temps de le lire. Je me suis pas procuré, j'étais pas non plus portée à lire de la chiclette. Dans les dernières années, j'étais vraiment concentrée sur la littérature jeune adulte. Et alors, quand je l'ai vu, ben, je me suis dit, ben, c'est une bonne façon de renouer un petit peu avec ce genre de littérature-là. J'ai juste vérifié quelle année, justement, il a été publié. 2012, donc ça fait à peine 3 ans. À peine, je dis ça de même, mais quand même. Mais c'est à peu près le laps de temps depuis lequel je suis vraiment concentrée sur la littérature jeune adulte, puis que j'ai commencé à avoir un blog, à critiquer des livres. C'est à peu près ce temps-là, fait que vous voyez comme c'était un mauvais timing. Donc voilà, je me suis procuré justement pour me remettre dedans un petit peu, pour avoir une lecture quand même légère. Je sais que Raphaël Germain, c'est super drôle, c'est super léger. J'ai vraiment hâte de lire ça.
Donc, c'était tout pour mes achats du mois de juin. Du moins, là, je vous ai dit que j'allais revenir avec mes achats de juillet. Vous allez voir ça dans un prochain vidéo. Donc, merci encore beaucoup, beaucoup de me suivre, de me supporter. Partagez un grand nombre si vous aimez ça. Là, ça va me faire vraiment plaisir de prendre des suggestions aussi de gens. Je vais commencer bientôt à faire des critiques aussi littéraires, soit sur mon blog par écrit, soit ici sur YouTube en vidéo. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. Si vous aimez, vous ne aimez pas, vous me le dites. Je suis vraiment là pour vous. Je suis là pour vous conseiller des trucs. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vais les prendre avec plaisir. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois. Merci!